Aujourd'hui, cette liberté d'aimer, cette liberté de vivre ensemble, elle est mise malheureusement à mal par des personnes qui, radicalisées, œuvrent tendancieusement, et notamment à travers les réseaux sociaux, par la création de certains sites dits journalistiques sans lettres et en toute impunité, puisqu'ils vont mettre leur siège dans des lieux où on ne peut évidemment engager leur responsabilité pénale, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Israël, dans notre cas qui nous préoccupe. Il faut continuer à se battre. Le combat doit être maintenu. Et plus que jamais, au vu de l'évolution de notre société, au vu du montée du fascisme, au vu de la montée de la radicalisation, quel que soit le type de radicalisation politique ou religieuse, plus que jamais nos valeurs démocratiques et républicaines sont mises en mal, tant par le gouvernement que par les individus pris isolément. Toute personne mise à mal en raison de ce fanatisme doit être dénoncée et condamnée. Je me réjouis que la procédure est amenée à l'aboutissement d'envisager un procès, ce qui sera une première site qui malheureusement, jusqu'à présent, même s'ils ont fait l'objet de plusieurs procédures en France, n'ont jamais pu toucher la barre d'un tribunal. Des insultes, de la diffamation, des menaces que j'ai reçues. Ce qui est en jeu, c'est la montée dans notre pays de l'intolérance, du racisme, de l'islamophobie. Mais en plus, il y a des gens qui jettent de l'huile sur le feu. C'est le cas des formations et des partis d'extrême droite qui visent en particulier les juifs et les musulmans. Et en particulier, la décision prise par le maire de Beaucaire de supprimer les menus de substitution quand il y a du porc à la cantine scolaire s'inscrit dans cette campagne, en particulier là, de stigmatisation et des juifs et des musulmans, je dis bien des deux. Ce qui avait amené à organiser une manifestation à Beaucaire pour exiger le retour de ces repas, de ces menus de substitution, une manifestation qui avait été organisée par Anne Moiroux, qui est présente d'ailleurs parmi nous aujourd'hui. Le maire a supprimé les repas de substitution au porc à Beaucaire. Et ça s'est beaucoup excité sur Beaucaire dans les réseaux sociaux. Le maire Julien Sanchez était très fier de son coup, donc il est passé sur toutes les télés. Nous, en tant qu'élus de parents d'élèves, on a eu l'idée de faire un pique-nique républicain en interpellant le maire, en lui disant déjà, donc dire que c'était du gaspillage alimentaire de servir du porc à des enfants qui de toute façon n'en mangeraient pas, que dans les droits de l'enfant, ils ont le droit de manger et pas de jeûner. Et donc on a organisé un pique-nique républicain parce que le maire il disait que les repas de substitution c'est anti-républicain. Je faisais partie du Parti communiste seulement depuis 2 mois. Je me suis dit faire cette manifestation-là, déclarer ça toute seule. J'ai téléphoné à Vincent Bouget, qui est le secrétaire de la section du Gard, pour lui dire est-ce qu'il voulait être co-organisateur. Et donc c'est comme ça, c'est dans ce cadre-là que Bernard Deschamps, le jour du pique-nique, est venu et a fait un discours sur la tolérance, etc. Et le lendemain, il a eu les attaques de riposte laïque sur les réseaux sociaux. Je suis là aujourd'hui parce qu'en fait, on est à l'origine de ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants de Beaucaire mangent toujours du cochon le lundi. Là, on a oublié les enfants. On a oublié les pauvres petits cochons qui sont sacrifiés sur l'autel du Front National chaque lundi, pour rien, pour finir à la poubelle. Et le non-sens de tout ça. Nous étions nombreux pour soutenir aujourd'hui Bernard Deschamps, qui s'attaque à un site d'extrême droite qu'il a violemment diffamé. Et cette bataille pour la liberté et contre le fascisme est importante et on a vu une large mobilisation
de nombreux partis politiques, de nombreuses associations, organisations du Gard notamment. Et évidemment c'est un combat, le procès va être reporté, mais il aura lieu bientôt. Et ça sera le premier procès qu'il y aura contre ce site de pseudo-information, mais qui va divulguer, enfin, qui continue à divulguer un message de haine contre une grande partie de la population. Donc tout notre soutien à Bernard Deschamps, parce que son combat est le nôtre et nous le mènerons sur tous les tableaux. Et c'est à cette occasion-là que j'ai prononcé cette phrase qui a soulevé l'ire des partis d'extrême droite. Allahu Akbar n'est pas plus criminogène que je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, moi qui ne suis un mécréant, qui ne croit pas en Dieu, pour autant, je respecte les religions et je considère que les religions ne sont pas criminogènes par nature. Certes, elles ont été parfois, souvent même dévoyées, manipulées, instrumentalisées par des individus sans scrupules. C'est le cas à l'heure actuelle avec les attentats qui ont lieu en France, mais ce n'est pas la religion en tant que telle qui est condamnable. Ne nous dressons jamais contre les religions, combattons les criminels, ne nous dressons pas contre les religions, aimons-nous les uns les autres, chers amis.